Boker Tov, comme chaque matin, une petite halakha. À la suite de ce qu'on a vu hier, puisqu'on a commencé à parler un petit peu des lois de Bassar Bechalaf par rapport à la question qui a été posée, est-ce que par rapport aux ustensiles qui sont faits à base de verre, la même chose ici, la question qui va se poser, est-ce qu'on peut cachériser? Imaginons-nous, on a dit pour le verre, pour les Sfaradim, ils peuvent garder le même verre, même si on a dit que t'avoir la bracha, ça sera une bonne chose d'avoir des ustensiles pour le lait et la viande, mais dans l'absolu, le verre peut rester. Est-ce qu'une personne a le droit d'avoir un seul couvert? Un exemple, imaginons-nous, quelqu'un il prend une assiette qui est en fait à base de métal, par exemple, des couverts en métal, il l'utilise pour le lait, il l'utilise pour la viande, et entre chaque fois, il cachérise. Il dit voilà, moi je n'ai pas besoin, je vais garder un seul set, et chaque fois, j'utilise pour le lait, je cachérise, j'utilise pour la viande, je cachérise, j'utilise pour le lait, et comme ça, il est tranquille. Alors, d'après la halakha, d'après le din en lui-même, il n'y a pas de problème. Un ustensile qui est cachérisé, chaque fois qu'il est cachérisé, il redevient parvé, ni viande, ni lait. Et donc, d'après le din, cet ustensile peut passer de viande à lait et de lait à viande. Chaque fois qu'il est cachérisé avec les lignes de la cachérisation, là maintenant on n'est pas en train de parler des lois de la cachérisation, on est en train de parler dans le principe. Donc chaque fois qu'on cachérise, dans le principe, l'ustensile va basculer à Bessari ou Khalavi, à un statut de parvé. Quand il est parvé, je peux l'utiliser dans ce que je veux. Seulement dans ça, il y a un minag, il y a une coutume que chez les Ashkenazim, on ne le fait pas. Il y a plusieurs raisons qui sont rapportées pour cela. Plusieurs raisons, mais une des raisons qui est rapportée, c'est que de peur que la personne puisse se tromper au niveau de la cachérisation, parce qu'il y a un temps d'attente. Et si on n'attend pas le bon temps, donc la cachérisation ne sera pas la bonne. Donc le minag chez les Ashkenazim, c'est qu'on ne le fait pas. Mais par contre, chez les Sfaradim, il n'y a pas de problème. Chez les Sfaradim, dans l'absolu, il n'y a aucune limite à avoir une seule chose et chaque fois la cachériser. Évidemment, toujours en respectant les lois de la cachérisation. Mais pour les Sfaradim, il n'y a pas de problème. Les Ashkenazim, il y a une minag de ne pas le faire, mais pour les Ashkenazim, il y a. Maintenant, même pour les Ashkenazim, qu'on a dit qu'on ne le fait pas, quand ça arrive Pessah, on doit cachériser la vaisselle pour Pessah. Donc quand je la cachérise pour Pessah, à ce moment-là, j'ai le droit d'en profiter, de la faire basculer pour Bessari ou Khalavi. C'est-à-dire, un homme qui avait de la vaisselle qui était Bessari, arrive Pessah de viande. Il arrive Pessah, il veut cachériser sa vaisselle pour qu'elle soit cachère pour Pessah. Après qu'il a cachérisé pour Pessah, et après il veut l'utiliser pour basculer de l'autre côté pour les Ashkenazim, aussi il n'y a pas de problème. Plus que ça pour les Ashkenazim aussi, que dans le cas où une personne a une assiette ou des couverts, et il a envie de manger quelque chose qui n'est ni viande ni lait, mais lui il n'a que des couverts qui sont viande ou qui sont lait, et il veut les cachériser pour les utiliser avec quelque chose qui est parvé. Après qu'il les a utilisés pour manger quelque chose de parvé, il a le droit de les faire basculer pour autre chose. C'est-à-dire, puisqu'au moment de la cachérisation, la kavana c'était pour quelque chose de parvé, il peut en profiter pour basculer de l'autre côté. Alors que Dieu fasse qu'on soit tous cachers la mehadrin pour recevoir Mashiach Tzidkenu, surtout dans le mois de Tevet qui est un moment particulier, et qu'on puisse se retrouver tous à Yerushalayim, dire à Kodesh Bimer Aviameinu, Amen Keni Ratzeh.